Fidèles auditeurs de Radio Univers, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Cette émission, Le Nouveau qui vient, est une émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et tous les dimanches, nous nous retrouvons pour parler de la spiritualité avec Maître Dodo. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la Sainte Trinité? Quand on parle de Sainte Trinité, qu'est-ce qu'on peut comprendre véritablement? Et en dehors de ça, nous allons parler de cette parabole qui dit, je cite, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira ». Matthieu, verset 7, chapitre 7, c'est ça, hein? Matthieu 7, 7, voilà. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. C'est cette parabole que Maître Dodo va essayer de nous expliquer tout à l'heure, mais avant, retenez qu'il y a 3 livres recommandés par Maître Dodo, les livres de Maître Omram Michael Ivanov, qui sont la Bible miroir de la création, tome 1, commentaire de l'Ancien Testament, la Bible miroir de la création, tome 2, commentaire du Nouveau Testament, bien entendu. Et puis, 3e livre du Maître Omram Michael Ivanov, Nouvelle Lumière sur les Évangiles. Et puis, 4e livre recommandé, bien sûr, avec Maître Dodo, nous allons donc parler de la Sainte Trinité. Mais avant, retenez qu'il y a un livre recommandé par l'association Fraternité qui vient de paraître, dont l'auteur Onibuku, M. Kwame Onibuku, et le livre est intitulé, bien sûr, Maître Dodo ou le destin d'un libérateur révélé. Maître Dodo ou le destin d'un libérateur révélé. C'est un ouvrage qui parle de l'enseignement du solaire, bien sûr, de Maître Dodo. Quelle est la mission de l'association Fraternité Solaire, voilà, et tout, c'est comme tout. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. Bon, je salue la cabine. Et nous sommes là aussi, c'est grâce au ciel toujours. D'accord. Alors, grâce au ciel, nous sommes déjà là. Chers auditeurs, vous pouvez intervenir sur cette émission. Dès qu'il va sonner 18h30, vous nous envoyez des messages sur le 62 10 69 04. Je dis bien 62 10 69 04, uniquement des messages. Alors, Maître Dodo, tout le monde parle de la Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la Sainte Trinité? Merci infiniment. Ma première réponse, d'abord, c'est de remercier d'abord le soleil. Quand je parle du soleil, je parle déjà du Créateur, celui qui a tout créé. Et je remercie aussi mon grand maître. Je ne suis pas le seul. Là, pour lui, nous sommes nombreux. Mais c'est mon maître, je lui dis merci, c'est le maître Omram Michael Ivanov. Je le remercie sincèrement parce que vraiment, que Dieu, est-ce qu'il va encore prier pour lui? Parce que c'est une chose. Il est déjà dans l'invisible. Il est. Oui. Puissance. Le remerciement, c'est pour le soleil. Et pourquoi je le dis, vous allez écouter tout à l'heure. Et pourquoi? Je vais vous dire la pure vérité. Je vais parler seulement du Bénin, mais si je parle de l'Afrique maintenant, je serai peut-être un peu critiqué, mais je vais accepter les critiques. Je vais vous dire que d'abord, c'est l'association Fraternité Solaire au Bénin, notre association, Fraternité Solaire au Bénin, qui est ici, qui est sous la protection de la grande fraternité blanche universelle d'en haut. Au Bénin, je parle, nous sommes les premiers à mettre la véritable sainteté devant tout le monde. Aucune religion n'a encore présenté cette véritable sainteté. Donc, je le dis ouvertement, c'est là. Et je remercie le soleil pour ce qu'il m'a donné comme cadeau, parce que c'est un grand cadeau, il faut l'avouer. Et j'ai déposé ça devant tout le monde. Et donc, nous avons la véritable sainteté. Chaque fois, je le dis ici. Et c'est ça qui fait mal parce que vraiment, on est allé loin et l'humanité est complètement foudroyée et c'est pas bon. D'accord. Donc, la Sainte Trinité, c'est quoi d'abord? On va parler d'abord du Père. On dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout à fait. Bon, tout le monde sait le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Qui est le Fils? Que les catholiques me pardonnent encore aujourd'hui parce que je n'ai pas eu ça dans le soleil et je n'ai pas eu ça dans le ciel. C'est la première émanation de Dieu. Donc quand on dit le Fils, ça c'est le Christ.
Ce n'est pas un être humain qui doit descendre sur la terre pour faire quelque chose. Donc, la première émanation de Dieu, le Père créateur, c'est son Fils. C'est ça. Qui a le même pouvoir que le Père céleste. Et qui disait que Saint Jean a dit, au commencement était le Verbe. Donc, le Verbe, c'est le Christ. C'est ça. Là, vous voyez, ça c'est le Christ. Quand on parle du Verbe, tout le monde parle du Verbe. Le Verbe, c'est le Christ. C'est le premier Fils de Dieu, ça, qui est un avec le Créateur, qui est l'Esprit divin, qui est l'Esprit cosmique. Il n'y a pas affaire d'être humain là en ce moment. Personne n'est encore là. L'être humain n'est pas là? Pas du tout. Nous sommes dans le Seigneur, mais les humains ne sont pas encore été créés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de création pour les êtres humains. C'est ça. Donc, c'est l'émanation première de Dieu lui-même. C'est ça quand on dit émanation, c'est qu'était, et après qu'était, c'est Okma. Okma dans la Kabbale, quoi. Tout à fait. Okma dans la Kabbale, ça fait le Fils. Donc, c'est le Christ lui-même, sous forme d'esprit divin, qui a tous les pouvoirs et qui gère tout. Donc, et après, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la véritable sainteté. Et il y a une grosse erreur que nous allons corriger aujourd'hui, que les gens même savent déjà, parce que les certains savent. On va encore répéter. Je viens de dire que la Sainte Trinité, c'est le Père, le Créateur, et le Fils, c'est le Christ lui-même. Ça veut dire que le Christ n'est pas Jésus. Le Christ n'est pas Jésus? Pas du tout, il faut enlever Jésus de là. Que les pasteurs écoutent un peu aujourd'hui et comprennent. Jésus n'est nulle part là encore. C'est l'Esprit divin qui est là. L'Esprit cosmique, Dieu lui-même. Quand on dit le Verbe, au commencement était le Verbe était avec Dieu. C'est pas là que Dieu a créé. Il a commencé la création. C'est ça. Et moi, j'ai eu la chance. Je vais dire la chance, mais je vais dire merci encore à mon maître honorable, Michael, à mon grand maître, qui m'a vraiment aidé. Et j'ai touché le Seigneur, le Créateur et son Fils. Au commencement, il voulait créer le monde. J'étais en pleine méditation quand j'ai vu ça en haut. Au moment où Dieu voulait créer le monde. Si je dis, je serai Philippe. Spirituellement, c'est ça. Je vous assure, j'étais en pleine méditation. Il n'y avait que ces deux esprits-là, Créateur et le Christ. Et je voyais comment Dieu créait le monde. Il a créé le ciel et il a créé la terre. Moi, je peux témoigner au Bénin. En tant que bello, pour accepter, je suis un pauvre. Mais Dieu m'a donné cette chance quand même. Et j'ai goûté à ça. Et comment ça s'est passé, maître de Dieu? Par la méditation. J'étais bien concentré sur la lumière du soleil. Je me concentrais. J'étais même au temple, je n'étais même pas devant le soleil. Je priais, c'était une nuit, je me rappelais, ça fait longtemps. Et je me concentrais quand j'ai vu le Créateur. Et à côté de lui, il y avait le Christ. Et qui je voyais, c'était Melchisédek qui était là. Je vais dire le nom. Melchisédek, c'est qui? C'est le Christ, c'est le Fils. Le Tout-Puissant, c'est Melchisédek. Et le Père, c'est Saint-Michel. Le Créateur du ciel et de la terre, c'est Saint-Michel, qui est comme Dieu. Il n'y a pas deux esprits et contraire. C'est d'abord ça, d'abord. Et le Saint-Esprit après le feu, l'an du feu. Donc c'est là. Donc ça fait la Sainte Trinité. Rien n'est là encore pour dire, tu ne peux même pas aller là. Si tu oses, tu veux descendre là, tu es fini. Pourquoi on nous parle de la Sainte Trinité faible aujourd'hui? Pour dire que le Christ c'est Jésus et le Saint-Esprit c'est Marie. Ça c'est archi faux. Marie n'est nulle part là. Jésus même n'est nulle part là encore. Pour le moment. C'était là. Le Christ était là, Melchisédek. Je le dis officiellement parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un Christ qui s'appelle Melchisédek. Mais ça voudrait dire que quand vous parlez de Christ, ce n'est pas Jésus-Christ. Non, pas du tout. Jésus a eu le Christ après. C'est-à-dire qu'il faut étudier après les choses. 30 ans après, Jésus a eu le Christ. Ça veut dire qu'il a travaillé pour avoir le Christ en lui. Vous allez écouter tout à l'heure. Tout le monde doit faire ce travail pour que le Christ prenne possession de lui. On n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. C'est ça. Personne n'est à l'abri. Même si Moïse, vous allez écouter, Bouddha, Pythagore, tous les grands mecs qui sont venus, c'est le Christ qui travaillait à travers. Ce n'est pas Jésus qui travaillait à travers. Moïse était venu avant Jésus. Et le combat que Moïse a livré, pourquoi on ne veut pas parler de Dieu? Ce n'était pas Jésus qui était en lui. Ce n'était pas Jésus qui travaillait à travers Moïse. Impossible. Abraham, ce n'était pas Jésus. Vous voyez que tout est clair aujourd'hui. Il faut voir les choses claires. C'était le divin Dieu lui-même. Et il n'y avait même pas affaire de diable, de super. Il y avait le créateur du ciel et de la terre et le Christ. Le Père, il est tout. C'est-à-dire les deux principes. Et j'ai vu à côté de lui le Christ, Melchisédek. Ils étaient deux dans l'espace. J'étais foudroyé. Jusqu'à présent, j'ai gardé cette image dans ma tête. Mais ce n'est pas possible, ça. Dieu existe vraiment. Donc, c'est ça d'abord le Christ. Et la création a commencé par où? Quand le Christ a projeté sa lumière, comme on dit, Dieu, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'était le Christ, c'était la lumière du Christ.
C'est Dieu lui-même qui a encore projeté sa lumière. C'est lui sous forme d'une autre forme encore. Mais tout puissant, que devant qui rien ne résiste, c'est le Christ. C'est là où on dit la lumière du Christ. C'est la lumière là que tu as envoyée maintenant pour ça, pour créer toutes choses. Et ça a commencé par le Saint-Esprit. Vous voyez que ce n'est pas dans le livre, il faut toucher ça. Ils n'ont pas permis aux gens d'expérimenter les choses en haut pour vérifier certaines choses. Ils ont mis les choses dans les salles seulement et les gens dorment avec des lunettes. C'est pas bon. Il faut laisser les humains expérimenter. Moi, j'ai expérimenté. Et je remercie mon grand maître Mara Mikael. C'est lui qui m'a ramené à ce niveau. J'ai touché, personne ne peut me prendre ça. Dieu existe vraiment. Quand on me dit Dieu est là, pourtant on a tué, c'est parce qu'on est encore faible. Donc, le Christ, c'est l'esprit divin, c'est l'esprit cosmique qui est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et Saint Jean l'a dit, je ne suis pas le seul à dire. Saint Jean même a dit au commencement était le Verbe. Parce que Jésus a plaidé pour Saint Jean auprès de Melchisédek. Et il a touché Melchisédek. Donc, c'est ça la Sainte Trinité. C'est d'abord le Père, le Créateur, et après le Christ et le Saint-Esprit. C'est là où les bonnes choses ont commencé par le Saint-Esprit. Et après, c'est dit, il faut aller, maintenant, c'est dans la Kabbale. Il y a Essed, il y a Géboura, il y a Tiferet, ainsi de suite. Et Dieu a tout créé. C'est ça. C'est ça a été dit que le soleil a été créé 4e jour après. Ça veut dire que c'est fort d'abord. Ça veut dire que le soleil qui est tout puissant, devant qui personne ne peut résister, c'est le 4e jour qu'il a été créé. Et moi, je vous dis ici que le Saint-Esprit est toujours le soleil que nous voyons. Chaque fois, je vous le dis ici, chaque fois. Tout à fait. Très bien. Donc, le Bina là, il faut que les kabbalistes m'écoutent. Quand on dit Bina, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est toujours du côté de Tiferet aujourd'hui. C'est ça. Très bien. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça. C'est-à-dire la Sainte Trinité, c'est le Père, le principe créateur, le Fils, que les chrétiens, nous l'appelons Christ, parce que c'est un Fils, est une émanation de Dieu lui-même. C'est le Dieu même qui est là. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. Le Christ n'est pas un être humain. Le Christ n'appartient pas à la religion catholique, à la religion musulmane, à aucun peuple. Zéro. Le Christ appartient à toute l'humanité, à tout l'univers. C'est là la différence aujourd'hui. Le Christ n'est pas là pour catholique. Non, il faut enlever ça de ça. Il n'est pas là pour musulmans. Non, il n'est pas là pour Bouddha. Le Christ est là pour toute l'humanité, pour tout l'univers. C'est différent de Jésus qui a travaillé pour que les catholiques disent que c'est pour nous. Et Mohamed, on dit musulman, c'est pour nous. Ainsi de suite. Bouddha, on dit les bouddhistes. Ça, c'est des êtres humains qui ont travaillé, qui ont le Christ. Et ils sont limités. Le Christ n'est pas limité. Il est là pour le monde entier. C'est universel. C'est universel. C'est le mot. Le Christ est universel. Ça, il faut que les gens comprennent aujourd'hui. Jésus n'est pas le Christ. Il ne nuit pas encore à ce moment. Nous sommes tous dans le Seigneur, mais Dieu sait comment il veut créer son monde après. Les deux forces étaient là. Le Père créateur et le Fils. Mais les humains attendent le retour de Jésus, maître Dudo. Oui, ça c'est la faiblesse des religions. On va me dire, Jésus va revenir depuis 2000 ans. Continuez à l'attendre. Alors que les maîtres viennent, Dieu envoie toujours des serviteurs pour vous aider. C'est Jésus que tout le monde veut voir. Attendez Jésus. Jésus est là, il travaille tous les jours pour le Seigneur. Il est en haut. Il est en haut, il est en bas, il travaille aussi en bas. Là, je l'ai vu en bas, il travaille. Mais il travaille pour combien de monde? Pour combien de personnes? Jésus est limité. Je vous assure. Le maître Abraham est limité. Tout le monde est limité. Sauf le Christ n'est pas. C'est le seul qui n'est pas limité. Qui est universel. Très bien. Quand tu descends sur la terre, tu es limité. C'est quand tu es en esprit avec Dieu lui-même. Là, maintenant, c'est autre chose. Ça, là, tu deviens une divinité. Mais quand tu descends, tu es limité. Jésus a fait sauver combien de personnes? Lazare à chaque fois. Lazare. Il n'est pas le seul là-bas qui était aveugle. Il y avait des aveugles en désordre. C'est ce que Jésus a pu faire. Il n'a pas fait grand-chose, Jésus. Il a fait ce qu'il pouvait faire en son temps. C'est fini. C'est comme le pouvoir présidentiel. Vous finissez, vous laissez la place aux autres. Forcément. Sinon, pourquoi le Créateur envoie toujours encore des serviteurs? Ça veut dire que Jésus n'avait pas fini. Il n'avait pas fait grand-chose aussi. Chacun vient faire ce qu'il doit faire. Et Dieu renvoie toujours ses enfants pour venir servir. Pour pouvoir aider l'humanité. Forcément. Pourquoi on dit que Jésus... Non, Jésus n'est pas le Christ. Moi, j'ai vu un mec qui s'était à côté du Père. C'est Michel, le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Et non Jésus, c'est ça? Non, laissez ça, c'est pour manger, ça, c'est pour laisser un être humain. Et depuis là, nous sommes maintenant. Il y a des guerres, il y a des famines partout. C'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire maintenant depuis 2000 ans? Il a fait ce qu'il doit faire. Il a laissé l'enseignement. Mais personne ne se donne cet enseignement. Il a laissé un bon enseignement fort. Mais combien de gens se donnent à ça? Et combien de gens comprennent cet enseignement? On ne comprend pas. Non, c'est vrai, Jésus, c'est une puissance. Mais il ne faut pas mettre Jésus là et trahir les gens. Jésus a été envoyé en tant que fils de Dieu. Parmi les fils les plus dignes du Seigneur. Donc, il ne nuit pas encore là.
Maintenant, comme il est là, maintenant, il a vu le Christ. S'il est devenu une divinité en haut, il peut appartenir maintenant dans Akuma. Mais quand tu prends cher, tu es serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et du coup, tu es limité. Forcément, tu fais qu'un travail un peu. C'est les anges, les archanges, Dieu même qui fait le boulot, le Christ même qui fait son boulot. Tout ce que nous faisons maintenant, on déclenche. Est-ce qu'on doit déclencher de positivité, de positif? C'est le ciel qui fait le boulot. C'est le Seigneur qui fait le boulot. C'est le Christ même qui fait le boulot. Le Christ est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le roi de l'univers. Le roi du monde entier, c'est le Christ. Rien ne résiste devant le Christ, qui est Dieu lui-même. Mais c'est ça qu'il faut apprendre aux gens. La Sainte Trinité, personne n'a accès là. Aucune force ténébreuse, même les diables, les démons, ils ont peur de cette Sainte Trinité. Mais tu seras foudroyé, brûlé et disparaître. Mais pourquoi on me dit depuis on prie? C'est parce qu'on n'est pas encore en contact avec le Saint-Esprit. On n'est pas bien avec le Saint-Esprit. Sinon, l'homme est là, nous sommes tous venus pour ce travail. Et nous avons la graine de Christ en dedans. Chacun de nous a cette graine en dedans pour pouvoir faire ce travail. Mais ils n'ont jamais dit quelque chose aux gens. On attend Jésus, Jésus va revenir, il va venir faire le travail. Non. Jésus n'est nulle part du côté de la Sainte Trinité. Ils sont allés loin, ils ont mis Jésus et après ils ont mis Marie. Comment on peut mettre des êtres humains pour dire la Sainte Trinité de Dieu? Quand même. Vous voyez que les maîtres, c'est là où quand vous faites le contraire, vous êtes pourchassés. Quand vous voulez révéler la vérité pour l'humanité, comment? Vous êtes pourchassés. Ils savent ce qu'ils ont caché. Comment on peut dire Sainte Trinité, c'est faible et les gens pleurent de... Non, quand même. C'est Dieu même qui est là. Il ne faut pas oser rentrer dans la Sainte Trinité. Ouh, je vous assure. À vous entendre, ça voudrait dire que la religion, sans faire la stigmatisation, Oui. ça voudrait dire que la religion catholique, par exemple, a mal représenté la Sainte Trinité, c'est ça? Forcément, c'est ce que je vous dis. C'est ça qui a joué sur tout le monde. Depuis le Vatican, je ne parle pas du Bénin seulement. Ah bon. Depuis le Vatican, ils ont mal fait. Un être humain ne peut pas être Christ. Jésus a eu le Christ après. Jésus n'a pas travaillé à travers Moïse, à travers Abraham. Non, c'était le Christ qui travaillait à travers Moïse. Moïse a livré un bon combat quand même. Abraham a fait un grand travail pour le Seigneur. Et qui était en eux pour faire ce travail-là? Ce n'était pas Jésus. Pourquoi les gens sont là pour dire Jésus? Jésus est le Dieu de Moïse. Jésus est le Dieu d'Abraham. Vous voyez que c'est faible là. Maintenant, tout est clair aujourd'hui. Il faut remercier le Seigneur. Parce que tout est devant nous maintenant. Il faut comprendre aujourd'hui. Il y a eu des gens avant Jésus. Pourquoi? Alors, disons, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la Sainte Trinité? Forcément. Selon qu'on appelle l'association Fraternité Solaire. Merci. C'est là, je veux dire, la Sainte Trinité. Oui. Chacun de nous a cette graine en dedans. En nous, nous avons la graine du Christ en dedans. Tout le monde. C'est ça. Hommes et femmes. Sans exception. Sans exception. Maintenant, comment éveiller ça? Parce que Dieu n'a créé personne parfait. Jésus l'a dit. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il sait que personne n'est encore parfait sur terre. Maintenant, il faut un travail. Le perfectionnement. Forcément. Jésus même a été clair. Il dit, vous devez faire un travail sur vous-même avant de devenir un avec le Père. Il a été clair, Jésus. Pourquoi on met les gens là debout? On leur donne des facilités, des fascicules seulement. On vous dit, il faut prier au nom de Jésus. Ça ne sauvera personne. Ah bon? Non. Il faut aller vers les principes aujourd'hui. Jésus même, il a toujours parlé de son Père. Il a toujours dit mon Père. Mais il parlait des principes. Jésus connaissait les principes. Aujourd'hui, non, vraiment, ce n'est pas la peine, c'est aberrant. Il faut aller vers les principes pour pouvoir quitter les ténèbres. Tout le monde, tous les grands mecs qui sont descendus, ils ont essayé, mais c'est limité. Seul le Christ n'est pas limité. Et le Christ appartient à un peuple, à aucun peuple, c'est-à-dire telle religion, musulmane, zéro. Le Christ est universel. Et si une religion ne vous parle pas de Christ, cette religion, il faut la laisser tranquille. Quand on parle de Christ, on parle de l'esprit cosmique. Dieu lui-même. Quand on parle de ça, il vaut mieux fuir. Qu'on ne voit pas. Quand même, on répète Jésus tous les jours, Jésus, Jésus. Mais Jésus, et nous souffrons encore. Jésus est content de ce que je vous dis. Il a laissé des choses qu'on doit faire travailler. Être discipliné. Il faut se discipliner sur la terre. Avoir de bonnes pensées. Et travailler avec la lumière. Dieu n'a créé personne parfait. Ça, je vous dis la vérité. La perfection, c'est un travail à faire. Il faut démarrer quelque chose sur soi-même. Et quand vous n'avez pas le pouvoir divin en vous, le Christ en vous, vous êtes toujours ravagé par les ténèbres. Ils n'ont peur que de une chose, le Christ. La lumière du Christ. Seul le Christ. Quand ils voient le Christ en vous, le sceau du Christ, ils commencent par trembler. Mais il faut libérer les âmes. C'est ça la véritable sainteté. Parce que les gens disent, on prie. On ne sait même pas qui est le Saint-Esprit. On vous a dit, c'est le soleil qui est le Saint-Esprit. Le Christ qui s'est manifesté en haut,
est descendue jusqu'au soleil. C'est la lumière du Christ qui se manifeste à travers le soleil. C'est ça. Moi, je vous le dis. C'est la lumière du Christ en haut, dans Okma, qui est descendue jusqu'à Tiferet, et sous une autre forme, et qui travaille à travers le soleil. Ceux qui vont vers le soleil doivent savoir que je suis en contact avec la lumière du Christ. C'est ce qu'on vous dit. Et là, les anges, les archanges, dans les rayons du soleil, se présentent à nous. Vous dites, mais nous sommes là. Moi, je vous dis la vérité. Je les ai touchés. Toujours, je suis en contact avec eux. C'est des professionnels. Mais nous avons un travail à faire sur soi-même. Parce que vous savez, quand vous avez envoyé le thème maintenant, ça énerve un peu parce que les gens sont tellement faibles. On dit, je prie. On ne connaît même pas le Saint-Esprit. On est là seulement. Rien ne se fait. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Si vous arrivez à vous concentrer sur le soleil et que vous voyez l'ange du feu, tous ces cheveux du moins, ah là, il ne faut pas oser. Si je vous dis que ce n'est que du feu sacré. Quand on me dit qu'on n'a pas encore touché, c'est faible. Il faut avoir des grands maîtres de la vérité. Les grands maîtres, il faut les remercier énormément. Ils ont laissé des codes que nous devons faire et aller vers le Saint-Esprit. C'est aller vers le Christ. Il n'y a pas de Saint-Esprit qui ont dit le Père, Jésus et Christ. Non, Jésus a eu le Christ après. C'est tout. Je vous parle de la Sainte Trinité comme ça. C'est Dieu lui-même qui est là. On dit au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est le Christ. Même la parole n'est pas encore sortie du Christ en ce moment. On dit au commencement était le Verbe. C'était le silence total. Et quand le Christ a dit, c'est Dieu même qui est là, qui a dit que la lumière soit maintenant, et que maintenant la création, c'est-à-dire les créatures ont commencé par descendre. Dieu a commencé par créer les choses. Par le Christ, qui est encore le Seigneur lui-même. C'est Dieu même qui est encore là. Ce n'est pas un esprit qui est venu s'asseoir là pour dire le Christ, non. C'est le Créateur lui-même. D'accord. Même dans le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu qui est là. La Sainte Trinité n'est pas pour... Non, il faut que les gens sachent. Et nous devons aller là pour vraiment être à l'abri. Si personne n'est... Hommes et femmes, je vous dis, c'est là où je vous ai dit la fois dernière que les femmes sont en contact direct avec le Saint-Esprit. Si elles savent comment se comporter, comment penser, comment agir, comment travailler avec le feu là, mais elles sont parties. C'est ça la véritable Sainte Trinité, ça. La Sainte Trinité se manifeste à travers le soleil que nous voyons. Moi, c'est dans le soleil que j'ai eu tout ce que je vous dis maintenant. C'est ça. Mais toutes ces révélations, c'est le soleil qui me les a données. J'ai vu la Sainte Trinité. Nous sommes les premiers au Bénin. Je ne vais pas dire en Afrique parce qu'il y a eu des maîtres. Mais le Bénin pour la Sainte Trinité, c'est l'association Fraternité. C'est nous, on l'a présenté partout. Allez sur YouTube. Vous allez voir le Saint-Esprit est assis à la droite. Le Christ, Melchisedec est assis à gauche. Et le Père au centre. C'est là. C'est le soleil qui m'a donné ça. Je le dis, je le répète. Je ne peux pas mentir sur le corps du Seigneur. Marie n'est nulle part là. Il faut laisser maintenant les gens tranquilles. Il faut laisser les âmes tranquilles. Les gens ont besoin maintenant on a besoin de notre Créateur. Ça ne va pas sur la terre. Il y a trop de souffrance. Mais la force est là quelque part. Vous voyez que c'est bon de toucher. Si je n'ai pas touché, j'ai lu seulement ce que les maîtres ont laissé. Je vais dire, ils ont écrit quelque chose. Mais moi, j'ai touché ça là, on ne peut pas me prendre ça. Personne ne peut me prendre ça là. On m'a fait toucher à ça dans l'espace. C'est différent. Quand tu touches, tu goûtes, tu vois, mais qui va te prendre ça? Même si on met les âmes sur toi, tu as celle qu'on te tue. Est-ce que tu as goûté à quelque chose? Mais c'est ça le travail qui est là maintenant. Tout le monde peut goûter. Non, tout le monde a ce gemme là en dedans. C'est le Verbe. Nous avons cette graine en nous et chacun de nous doit faire ce travail pour être en contact avec le Christ. Donc la Sainte Trinité, c'est quoi? C'est le Père, le Créateur, le Christ, c'est Melchisedec et le Saint-Esprit. On peut même dire que le Saint-Esprit, c'est l'Immaculée Conception. Et si je vous dis que c'est le principe féminin qui est là? L'Immaculée Conception. Forcément. C'est là qu'ils ont attribué ça à Marie. C'est un principe féminin qui est là, qui gère. Donc, ce n'est pas Marie. Non, ça c'est un être humain quand même, qui est né d'une femme qui s'appelle Anna. On connaît ces choses-là. Ça, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, l'Immaculée Conception, quelle différence il y a entre Marie on dit principe, et l'autre est un être humain. Ah. On dit principe, mais féminin, c'est différent. C'est un esprit divin. C'est les deux. Le principe féminin, le Saint-Esprit, le principe masculin, le Christ, les deux dans le Père. Dans le Créateur. C'est la vraie force, la force de toutes les forces. C'est ça la vraie force. Rien ne résiste à cette force-là. Il ne faut pas oser pour aller là-bas pour dire Ea Keter Okma Bina. Tu oses, tu descends là, tu es fini. Même les diables savent ce que je suis en train de dire. Les démons savent. Ils sont dans sur les nerfs. Personne ne révèle ce secret. Il faut aller là-bas pour tout faire. Là, ils reçoivent le coup après. C'est quand vous êtes en bas qu'ils s'y plaisent. Non, mais c'est vrai. Ils s'y plaisent trop, c'est vrai.
Dieu n'est pas un objet à dire Dieu. Non, on s'amuse avec le Créateur. Moi, je tremble des fois. Je fais mes yeux pour ne pas voir certaines choses, mais on me les donne encore pour dire, regarde ce qu'on a toujours dit. Toi, tu es un modèle. Tu serais un témoin pour les autres. Mais regardez ce que je vous dis. C'est vrai. Le soleil fait attention après, mais l'église me dit, non, il faut garder. Il ne faut pas, parce que ça fait mal, quoi. On a tout ça pourtant. On dit, sorcier est venu me chercher. Ils ont mis mon nom à tel endroit. Mais je vous dis, mais les religions trahissent. Toutes les religions sans déception. Moi, je vais vous dire ça. Je n'ai pas peur des religions sur la terre. Elles ont trahi énormément. Aucune religion. On me dit que c'est ça. Non. Il y a Mohamed qui est à la place des musulmans. Il a sauvé combien d'humanité? Jésus, il a sauvé combien d'humanité? Bouddha. Mais ça reste, c'est le Christ qui doit sauver le monde entier. Mais Maître Dodo, on va vous traiter de révolutionnaire. Non, pas révolutionnaire. C'est parce que ça me fait mal qu'ils ont eu les gens. Ça fait mal. Moi, je quitte, mais mes frères sont encore dedans. C'est pas bon. Si moi-même, toi, tu pars et tes frères et soeurs sont encore dedans, ils souffrent. Tu as pitié de tout le monde aussi. J'ai compris pourquoi les mères sont toujours soucieux. Aujourd'hui, je vous lève un grand secret. Ça fait quelle révolution? Jésus était un grand révolutionnaire. Jésus, mais, il les a frappés tous. C'est là qu'ils l'ont crucifié, justement. Tout à fait. Alors, Jésus était un grand révolutionnaire. Quand vous touchez au Seigneur, personne ne peut vous prendre. On peut vous prendre ça là. Quand vous touchez au Créateur, quel démon, quel esprit te dit c'est moi. C'est là où quand moi on me dit quelqu'un fait des miracles, je dis mais attendez-moi, je vais le vérifier. Je vérifie toujours. On ne me dit pas que... Vous n'acceptez pas bêtement, comme on le dit. Toi, tu es qui? On m'a dit qu'une femme, j'ai dit attendez, elle est esprit saint. Je lui ai envoyé quelque chose pour voir si elle va se transformer en esprit saint. Elle était en bas comme moi. Elle dit regarde-moi ça. Mais je vous parle. Ah bon? Pourquoi pas? Il faut vérifier les choses. Je lui ai envoyé la lumière pour voir si on va se communiquer parce que moi je suis en bas. Vous parlez de la dame de Guanamé, c'est ça? Ah, vous avez fait sortir le nom. Ça, il faut le dire aux vêtements. Je ne vais pas cacher ça. Comment un être humain ose dire? Parce qu'ils avaient dit que Jésus était Dieu. Donc, chacun, les gens profitent. Allez en Côte d'Ivoire maintenant, il y a un Dieu. Au Congo, mais quelque part aussi, je ne sais pas. Il y a un Jésus. Merci. Ah, il y a un Jésus. Mais Jésus, c'est lui Dieu. Tout le monde dit il y a un Jésus qui est arrivé. Regardez-moi comment les humains s'amusent sur la terre. Chacun profite de ce nom. Parce que les devanciers n'ont pas dit la vérité à l'humanité. C'est ça. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, ce n'est pas que je suis révolutionnaire, ça fait mal. Quand vous touchez à cette richesse, vous dites, mais ce n'est pas possible. Mais nous souffrons comme ça sur la terre. Tout le monde pleure. Allez dans les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux. Vous savez que c'est les chrétiens qui sont les plus nombreux dans les hôpitaux. Allez les voir avec des croix, des corélies sur la main. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Quel bouddhiste vous avez vu que bouddhiste est allé à l'hôpital? Et ils savent que bouddhiste, c'est un représentant de Christ qui est là. Comme je suis catholique, j'ai le droit de parler de catholique. Maître Dodo, disons, ce que vous venez de dire me rappelle une chose. On dit très souvent que les Anaké ont anaké, comme on appelle les Français, mais jamais les Indiens. Parce qu'on sait que là-bas... Comment? Tu es devant quelqu'un qui est un disciple de Dieu, un serviteur de Dieu, mais il te voit, il sait ce que tu dis déjà. On n'anaque pas les Indiens comme ça. Bon, c'est ce que je vous dis. La lumière, c'est quelque chose. Toi, tu peux savoir que tu es en train de faire de dire n'importe quoi. Mais lui, initié, il te regarde et dit, mais tu es faible. Il peut te repérer rapidement. Il t'a repéré. Il sait que c'est ton moins inférieur qui parle à ta place. Et que toi, tu ne fais rien. Mais l'autre ne va rien dire parce qu'il ne veut pas avoir de problème. Il te dit, bon, vas-y, on va voir ce que ça va donner, c'est tout. Dieu n'a pas dit vraiment parce que c'est vraiment une honte, quoi. Quand tu mets les gens à lui, c'est pas facile, hein. Ils se disent, mais qui est celui là devant moi? Très bien. Donc, des fois, il faut prendre son calme. Et tu dis à la personne de repartir sain et chaud. Ça voudrait dire que la Sainte Trinité est mal représentée. Non, ça ne marche pas. Dieu, on ne peut pas avoir un créateur comme ça. Non. Et souffrir comme ça sur la terre. Non. Parce qu'on a beaucoup de religions sur la terre. Qu'est-ce que ces religions font? Non, ça ne va pas. C'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. La Sainte Trinité, je vous dis, les démons n'ont pas accès. Quand Lucifer voulait aller contre, il a été foudroyé, neutralisé. Il a perdu sa puissance du Saint-Esprit. Un peu, il a perdu une partie. La coupe du Graal. C'est pas moi qui le dis, c'est là. Et moi, j'ai vu ce combat-là. Mais qu'on n'ose pas aller là-bas pour le Seigneur. Alors, et Dieu dit justement, allez vers la Sainte Trinité. On nous dit, c'est Marie qui est le Saint-Esprit. Elle va descendre, c'est Jésus qui est le Christ. Alors, comment on peut adorer des êtres humains sans sortir? C'est des êtres humains. Jésus est un être humain. Il a travaillé pour avoir le pouvoir divin. C'est à 30 ans qu'il a eu le Christ. C'est dit par les grands maîtres. Jésus est content de ce que je vous révèle. Pourquoi il n'a pas eu le Christ tout de suite? Il avait le son en lui, mais il fallait un travail d'abord. Il faut un travail. Il faut sauver les âmes aujourd'hui. Il faut aider les âmes. Et ramener les âmes vers les principes.
Même je parle des pasteurs ici, mais ils n'ont qu'à parler des principes. Au lieu de continuer à dire Jésus, Jésus, Jésus est là. C'est un maître qui est là. Mais il y a les principes qui doivent prendre possession des humains. Ce qu'il faut chercher d'ailleurs. Forcément, c'est les principes. Il y a les anges, il y a les archanges, il y a les divinités. Il y a les grands esprits du monde divin. Mais il faut quoi là-bas en haut? Ce sont eux qui vont descendre en nous. C'est comme on dit le corps et l'esprit. Forcément. Mais il faut chercher l'esprit et non le corps. Quel corps va te sauver? Le corps, il va te finir. Il est là, il travaille, mais il n'a pas l'éternité. C'est l'esprit qui a tous les pouvoirs. Et non la personnalité. Jamais. Mais l'esprit maintenant, pour se manifester, comme il est tellement puissant, il a besoin de la matière seulement pour se manifester, c'est tout. Sinon, s'il descend seul, on sera brûlé. Il a besoin d'une matière. On ne peut pas supporter le Christ comme ça, vivant. Il faut la matière, c'est tout. Tu sais comment il a créé ces choses? Maintenant, il y a eu désobéissance à ce niveau. Maintenant, il faut que les gens sachent qu'il y a désobéissance. Maintenant, c'est là qu'il faut toucher le Saint-Esprit. À travers le soleil? Celui qui va... Oui, à travers le soleil. Celui qui va avoir le Christ, c'est le Saint-Esprit qui le ramène vers le Christ. C'est ça. C'est le grand secret aujourd'hui. Tout le monde parle de Zozo, c'est vrai. Ce feu-là, c'est lui qui te ramène vers le Christ. C'est le soleil. Il y a d'autres soleils plus puissants, plus lumineux que notre soleil là. Mais pour toucher ces soleils-là dans l'invisible, il faut passer par le soleil qui est visible là devant. Donc, c'est la véritable Sainte Trinité, ça. Que les gens comprennent aujourd'hui, c'est Melchisedec le Christ. Saint Michel est le vrai Père, créateur du ciel et de la terre. Et le Saint-Esprit, c'est l'Immaculée Conception. Alors, il n'y a pas encore d'être humain là. Il n'y a ni Abraham, ni Moïse, ni Bouddha, ni Jésus. Personne n'est encore là. Donc, c'est par là-bas maintenant que les bonnes choses ont commencé. Et Dieu a créé maintenant le soleil avant nous. Et c'est après qu'ils ont... Si le soleil a été créé au quatrième jour, mais les humains sont créés quand alors? Et on dépasse le soleil, on dit que le soleil maintenant, c'est Dieu même qui se manifeste à travers le soleil. C'est le Christ même qui se manifeste à travers le soleil. Moi, j'ai vu encore Melchisedec dans le soleil. J'ai vu l'archange Saint-Michel qui est assis à la droite du Père, qui est l'ange du feu. L'archange Saint-Michel est différent de Saint-Michel. C'est toujours le même, mais l'archange, mais il est tout puissant, l'archange. C'est seulement un nom qu'ils ont donné. Son nom s'appelle qui est comme Dieu. Donc, le Christ est là. Il faut aller vers le Christ. Tous les grands maîtres ont touché Melchisedec. Même Jésus a parlé de Melchisedec à ses disciples. Il a aidé ces gens à devenir fort parmi tous les apôtres. C'est ces gens le plus fort, le plus puissant de tous les apôtres. Donc, c'est véritablement, c'est ça la Sainte Trinité. Au commencement était le Verbe, de toutes choses, c'est la lumière. Il n'y a que la lumière du Christ qui est là pour sauver l'humanité. C'est ça. On dit, quand vous vous mettez à prier, toutes les entités ténébreuses qui voulaient vous nuire commencent par s'inquiéter. Elles se disent, qui est celui qui utilise l'arme la plus puissante que nous connaissons? Elle s'affole. Elle tâche de s'enfuir. Vous voyez, quand vous vous connaissez sur la lumière du Christ, les forces du mal même sentent que quelque chose veut descendre. Mais il faut aider les âmes. Quand on est en bas, on dit Jésus, Jésus. Moi, il ne peut pas dire seulement au nom de mon grand maître, il va me gifler dans la musique. Je vous assure. Il va vous gifler. Il m'a montré le chemin. Pour dire, je ne suis pas Dieu. Je suis venu travailler pour le Créateur. Si même il est devenu une divinité aujourd'hui, il dit, je ne suis pas moi. Tu dois faire. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas adorer Omram. Merci. Personne ne peut adorer Omram. C'est un grand maître parmi les grands maîtres, hein, mais personne ne peut l'adorer. Aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé en haut. C'est une divinité, d'accord. Mais il parle toujours de son Père. Qui est Dieu. Forcément, c'est Dieu même qui est encore là. Ce n'est pas lui. Mais son esprit est devenu tout puissant maintenant comme le Créateur. Ça, c'est différent. Mais on ne doit pas dire au nom de Ram, jamais. Il a dit non. Il a dit, je ne suis pas le Seigneur. Il y a un seul Créateur du ciel et de la terre. Il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, c'est parce qu'on ne connaît pas la véritable Sainte Trinité que nous sommes encore faibles. Donc moi, je veux dire aujourd'hui que le Christ, c'est Melchisedec qui est là aujourd'hui. Et le Saint-Esprit, c'est l'Immaculée Conception. Un principe féminin. Il y a beaucoup de choses là dans le Saint-Esprit. Parce qu'il y a les 24 vieillards. Vous avez l'an du feu. Je ne peux pas tout vous dire parce que c'est tellement... Mais Maître Dodo, quand vous parlez de 24 vieillards, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est les 24 vieillards, je vais vous dire seulement, ce sont eux qui ont la destinée de l'humanité en main. La justice, c'est ça, hein? Tout ce que nous faisons, la justice, tout ce que nous faisons, ce sont eux qui... Ça s'enregistre chez eux. Tu peux faire mal maintenant et fuir que personne ne m'a vu. C'est enregistré quelque part. Par les 24 vieillards. Il ne faut pas oser. Tout ce que nous faisons sur terre, tout est enregistré. Une femme qui soit avec 10 gars, les 10 gars l'attendent d'abord là. L'homme qui soit avec 50 femmes, on vous donne ça. Donc tout est enregistré. Et après, vous êtes jugé selon ça. La vraie justice, c'est les 24 vieillards. Vous êtes jugé par ça après.
On dit la justice divine. Mm. C'est la force forte de toutes les forces pour juger les humains. Donc, les 24 vieillards sont là pour la destinée. Et quand tu fais du bien aussi, ils vont te dire bravo, tu as fait tant, ils viennent te voir. Bon, et c'est à eux maintenant de demander au Saint-Esprit, au Christ maintenant, et tu as augmenté. Donc, les 24 vieillards, personne ne peut les dire pardonnez-moi, non. Quand tu fais mal, ça s'enregistre. C'est des lois déposées par le Créateur. Donc, on ne peut pas les fuir, quoi. Tu ne peux pas fuir ces gens-là. C'est des vieillards. D'accord. Tu pètes n'importe où, même sous la terre, même sur les planètes, hein, tu es repéré par eux. D'accord. Donc, Alors, chers auditeurs, nous sommes sur Le Nouveau qui vient, une émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04. 62 10 69 04, uniquement des messages. Nous sommes avec Maître Georges Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Alors, le second sujet de cette soirée, Maître Dodo, il y a une parabole qui dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. » Matthieu 7,7. Alors, Maître Dodo, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? D'abord, quand on commence par « Demandez et l'on vous donnera ». J'aime oublier ce deuxième thème-là. J'étais tellement pour le premier thème-là. Et on va continuer, mais je vais vous dire quelque chose sur cette phrase-là rapidement. D'accord. Vous savez pourquoi? Non. Demandez a dit Jésus. C'est Jésus qui a laissé cette parabole-là. Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Merci. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? C'est la meilleure question. Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous demandons au Créateur? C'est ça d'abord. Ils n'ont jamais appelé à quelqu'un. Ils n'ont jamais dit certaines vérités. On demande quoi? Nous demandons quoi au Créateur du ciel et de la terre? C'est ça. D'avoir la femme tu cherches à avoir un bon mari? Une belle maison? Les choses physiques. Terminé. Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? Quand Jésus a dit, on dit demandez seulement. Tout le monde est là. Qu'est-ce que vous demandez au Créateur? Les choses terrestres. Et qu'un jour, on va tout laisser partir. Il faut savoir demander au Créateur. C'est ça. Je vous livre un grand secret aujourd'hui sur cette émission. Le ciel est là pour sauver l'âme et l'esprit des humains. Pas le matériel. Le ciel est là pour sauver les âmes et les esprits. Et non le matériel. Je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Écrivez ça quelque part. Dieu est là pour nos âmes. Je sais comment il a créé ces âmes-là. Et nos esprits. Le reste, ça c'est vous-même ça. Parce que c'est par là que les démons ont pris possession des humains. Vous voulez que les gens font quoi? Ils viennent faire quoi? Et que ces gens là font. C'est pas là, tout le monde est là. On dort là. On demande quoi? Vous ne pensez pas à votre âme qui est sale. Quand l'âme est délivrée et désenvoûtée, vous avez tout sur le chemin. Combien de gens prient pour son âme? Un sorcier veut t'attaquer maintenant, c'est ton âme qui l'attaque, qui va attaquer d'abord. Ton âme est sale et tu te demandes avoir un bon mari, avoir de voiture, avoir de maison. Mais Dieu ne va jamais il va jamais nous exaucer. C'est notre quand l'âme est libérée, l'âme est désenvoûtée de ces microbes. Mais le chemin, est-ce que vous avez besoin de demander encore à Dieu? Non. Qui a dit cette phrase-là et que j'ai gardé cette phrase-là? Je rends encore hommage à mon grand maître Michael. C'est lui qui a parlé de ces trois phrases-là. Il a dit qu'il va compléter quelque chose. Les catholiques ne vont jamais accepter parce qu'on ne doit plus compléter quelque chose quand Jésus parle. Quand Jésus parle. Alors, si Dieu avait Jésus seul, pourquoi il envoie toujours les serviteurs encore? Le maître Oram a dit, lui va compléter quelque chose. C'est pas moi qui ai complété. Cette parabole. Oui. Pourquoi je vous le dis comme ça? J'ai vérifié ce que le grand maître Oram a complété et j'ai eu ça en haut. Et il a complété quoi, maître Dodo? Si vous êtes un avec le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, vous ne demandez plus. C'est le maître Oram qui a dit, j'ai dit, mais comment? Comment on va plus demander quelque chose? Il dit, vous ne demandez plus. Vous ne frappez plus. Vous ne cherchez plus. J'ai dit, mais c'est faux. C'est vrai, quand vous êtes avec le Seigneur, qu'est-ce que vous lui demandez encore au Créateur? Dieu connaît tout ce que vous voulez sur la terre. Regardez comment c'est beau. Il sait de quoi vous voulez sur la terre. Quand vous êtes votre âme est connectée sur le Seigneur, vous ne demandez plus. Dieu sait ce que vous voulez. Vous avez besoin de quoi? Ce n'est pas à vous de demander encore. Il suffit de prier seulement pour son royaume. Vous êtes exaucé partout. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous êtes gratifié. Vous sauvez les gens même sans le savoir. Vous ne demandez plus. C'est le maître Oram qui avait dit ça. Il dit, non, maître,
On doit dire non. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Vous demandez que le matériel. Que telle personne meurt et je vais hériter ses biens. Que mon papa t'a dit des conneries et et c'est ça, vous croyez qu'on sera exaucé par le Christ? Dieu ne se gère pas dans ses affaires. J'ai voulu un grand secret. C'est là où on dit, on va se chercher sur la terre. Je ne dis pas de ne pas se chercher. Il faut courir, il faut travailler, trouver l'argent. Mais le ciel n'est pas là. Le ciel est là pour les âmes et pour les esprits. Si vous savez comment Dieu a créé une âme, si on sait, parce qu'il faut que je sois dedans, si nous savons comment Dieu a créé une âme, c'est l'âme de la personne qui est toujours, c'est l'âme qui est foudroyée. C'est l'âme. Les sorciers, quand ils vont dans la nuit, je vous dis la vérité, la première des choses, c'est son âme. Il faut chercher l'âme. Et ils font le repérage. Pourquoi vous ne remettez pas votre âme au Saint-Esprit, au feu sacré? C'est la meilleure demande, ça. Qu'est-ce que nous demandons? Ça n'a jamais été expliqué. Quand on frappe à la porte, on demande quoi? Il y a plusieurs portes. Il y a les portes de l'enfer. Il faut savoir frapper. Quelle porte frapper. On n'a pas dit ça. Il y a des portes où tu frappes. Ce n'est que des démons qui attendent. Viens ici. Avec de l'argent. Regardez des sectes. Il y a des sectes aujourd'hui. Toutes les religions. On vous dit, il y a la lumière, il y a la lumière. Quand vous rentrez dedans, la première des choses, vous allez voir une petite lumière. Et après, c'est les démons qui vous attendent là-bas. Vous allez frapper à la porte, donc vous voulez rentrer dans quelque chose, être fort. C'est ça, c'est la porte qui est ouverte à vous. Ça. Et c'est les démons qui vous disent, venez ici, ce connard-là. Alors au début, vous avez vu une petite lumière quand même. Je veux pas la parler. Qui est semblable à celle de Dieu. Il faut savoir frapper les portes. C'est ça. Il faut frapper la porte du monde divin. Il y a une porte pour le monde divin. Forcément. Et le monde des ténèbres. C'est ça, le monde des ténèbres. Les gens demandent. Ces démons-là, ils ont été des anges. Ils connaissent un peu la prière. Quand nous demandons trop ces terrestres, ce sont eux qui viennent vous donner des choses pour que vous dormiez. Ne pensez plus. Et oubliez l'âme. Ne pensez plus à l'Esprit Saint. Il faut semblant de donner des choses. On dit, là j'ai gagné, j'ai prié. Non, qu'est-ce que tu as gagné? Ton âme est sale quelque part. Tu as gagné du matériel, mais va voir là où ton âme est. Ils l'ont enchaîné quelque part. Si on te le montre, tu vas jeter les choses quelque part pour dire, venez chercher. Mais ils ne vont jamais te montrer ça. Il faut savoir demander. Il faut demander quoi? D'accord. Il faut demander que son âme soit désenvoûtée, libérée. Pour envoyer des maladies chez nous, c'est nos âmes. Ils ne prennent pas les âmes. Quand on veut te réduire à néant, c'est l'âme. Si tu ne vas pas étudier à l'école, et on dit mon enfant était bien après, il est devenu. Mais on a pris ton âme quelque part, qu'on gère depuis. Et tu peux venir sur des incarnations plusieurs fois et ton âme sera toujours enfermée. Sale. Le ciel est là pour sauver les âmes et les esprits. Quand nous prions, la première des choses pour les anges, on dit il faut sauver son âme. Que l'âme n'est pas bien. Elle n'est pas titoileuse. C'est l'âme qui compte. Et si Dieu nous attend jusqu'à l'heure là, c'est à cause de l'âme et de l'esprit. Il sait comment il a créé son âme et l'esprit. Il ne peut pas nous abandonner comme ça. Ce n'est pas le matériel. Quel milliardaire a ramené le matériel? Ce n'est pas ça qui compte. Je ne dis pas de ne pas chercher l'argent. Ça, là, on est sur terre. Il faut travailler. Mais il faut savoir demander au Créateur. Quand vous demandez, je veux mari, je veux enfant. Excusez-moi, le terme nous touche. On met des enfants au monde, c'est des monstres. Parce qu'on ne sait pas comment demander. Et on va demander aux démons sans le savoir. Je vous ai dit, il y a des prières que les gens font, surtout du côté des pasteurs aussi, qui crient, excusez-moi le terme. Si le pasteur est en contact direct avec les forces du mal, vos prières vont là-bas. Mais c'est pas facile, hein? Si le dévancier est connecté sur le monde sauvage, mais c'est ça. Mais s'il est connecté sur le monde divin aussi, vous recevez des grâces, des bénédictions. C'est ça le travail. Maintenant, vous avez le droit de vérifier le dévancier là. Il travaille pour qui? Merci. En déposant des plaintes devant le soleil. Devant le Saint-Esprit. Vous voyez maintenant que ce sera vraiment... C'est une bonne révolution qui est arrivée pour tout le monde. Ce n'est pas que je suis révolutionnaire, mais les religions vont trembler un peu sur la terre maintenant. Ça ne marche pas. Elles vont trembler sur terre. Ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est le ciel. Mais ils vont rendre gorge. C'est ces dirigeants des religions-là. Ils ont trop menti. Ils ont eu l'humanité. Tout le monde souffre. Et c'est l'âme qui est... L'âme est chlorophonée quelque part. Elle est malade. Qu'est-ce qu'elle peut te faire? Ton âme. Tu vas courir du matin au soir du 1er janvier au 31 décembre. Ça va marcher cette année. L'année prochaine, ça va marcher. Jusqu'à ce que tu vieillis après et tu deviens maintenant une pourriture pour eux là-bas. D'accord. Je vous assure, c'est l'âme ça. Qu'est-ce que nous demandons? On ne sait pas ce qu'on demande. On cherche quoi?
On dit on fait des recherches, jusqu'à ce qu'on devienne grand sorcier. Une grande sorcière. Non, c'est vrai. Il faut chercher, il faut chercher le monde divin, le chemin de la lumière. Et tout le monde doit diriger sa pensée vers le sommet, vers le ciel. Que les pasteurs, les prêtres maintenant dirigent les gens vers le sommet. Et non de dire affaire de Jésus. Regardez le ciel, c'est le ciel qui dirige la terre. Les gens seront sauvés. Jésus a toujours regardé le ciel. Pourquoi pas? Il faut orienter maintenant les gens vers le ciel. Et que les gens demandent que nos âmes souffrent sur la terre. Dès que la prière sera comme ça, universelle, c'est-à-dire en fraternité comme ça, tout le ciel va descendre. Non, la terre va trembler. Mais c'est parce que chacun demande, moi je veux voiture, je veux enfant, je veux que mon mari a 2 femmes, et que l'autre femme meurt, et je parle des conneries, et c'est les démons qui viennent se régaler à cette demande-là. Qu'est-ce qu'on demande quand Jésus a dit ça? C'est là où le grand maître Abraham est parti et dit, à un niveau donné, vous ne demandez plus. Mais j'ai vérifié. Quand bien tu veux prier seulement comme ça, tu es en face du Créateur du soleil, tu veux prier. Ce que toi tu veux dire déjà, on te dit que c'est déjà fait. Oui. Moi j'ai vu cette révélation. Là tu es un avec le Dieu. Mais pourquoi pas? Quand ton esprit divin, ton moi supérieur est venu déjà, il a parcouru toute la terre, il a travaillé. Il est un avec le Seigneur. Mais vous ne demandez plus. Vous ne frappez plus. Vous ne cherchez plus. Parce que le monde divin en vous totalement. Vous devenez vraiment une force. Eh bien alors. Là, vous êtes connecté. Vous êtes directement avec le Seigneur. Vous ne faites rien sans le Créateur, sans le Christ. Alors, vous voulez demander quoi encore? Vous pouvez demander le royaume de Dieu chaque fois. Parce que vous avez le verbe et la parole aujourd'hui. Ce que vous demandez, automatiquement, ça se réalise. Là, vous demandez le royaume de Dieu pour aider les âmes. Mais c'est ça le travail. C'est l'âme qui compte. Hein. On demande quoi? Allez chez un féticheur, maintenant on va dire de Dieu à ce fétiche, moi je veux d'enfant. Tu es parti chez un fétiche, le fétiche doit te donner l'enfant. C'est un belot qui rentre dans ton ventre. Et l'enfant sort sauvage, après tu dis, c'est moi qui ai mis ça au monde. Non, réfléchis un peu. Tu as frappé quelle porte? Quelle porte? Et nos parents disent que c'était des anciens temps. Comment vous dites ça? Ancestral. C'est des valeurs endogènes. Et il faut toujours demander aux esprits qui n'ont même pas le pouvoir de créer un être humain. Vous voulez qu'ils nous donnent quoi? Ils se transforment aussi. Ils nous donnent des choses sauvages. Moi, je peux vous dire quelque chose. Ces esprits prennent possession de ces enfants et ils attendent d'abord. Et à un moment donné, quand tu es sûr que mon enfant grandit, on rentre en lui maintenant, on lui donne maintenant de travail effectué. Allez vers la lumière. Non, ce n'est pas rien. Des fois, moi, je pleure quand je prie. Quand vous avez des révélations, vous pleurez pour les frères et sœurs. Quand est-ce que ça va finir? Beaucoup d'âmes sont sous la mer à cause des religions. Oui. Des religions. Hein. Je vous le dis. Mais il y a quelle corrélation entre religion et la mer? Quand les religions travaillent pour qui? Les religions travaillent pour qui? Alors? Mais est-ce qu'on peut dire là que c'est pour les esprits de l'eau? On ne peut pas dire ça, non? Je vous dis, si les esprits là travaillaient pour le Créateur, ces âmes sont partis chercher quoi sous la mer? Donc, il y a anguille sous roche. Ces religions travaillent pour qui? Vous faites allusion à quelle religion? Non, nous n'allons pas faire de stigmatisation. Merci. Je vais passer ça là, c'est pas ici. Nous allons continuer notre émission. Alors, Maître Dodo, est-ce à dire que avant de demander quelque chose, il faut se rassurer que l'on est connecté avec le divin, c'est ça? Non, nous sommes déjà connectés. Tout le monde est connecté. Même un nouveau-né. C'est-à-dire le sceau est en nous. C'est ça. Tout le ciel nous voit là maintenant. Ce qu'on est en train de dire maintenant, les gens sont en train de rire. Peut-être vous ne les voyez pas. Moi, je vois la lumière qui sillonne un peu ici maintenant. Ah bon? Pourquoi pas? C'est parce que vous êtes initié. Mais tout le monde est là. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais à des degrés différents. Je sais. Ça. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu ici. Mais il faut toujours toucher à ça. Et là, quelque chose. C'est ça. Tout le monde est connecté. Nous sommes un avec le macro. Nous sommes le micro, c'est-à-dire enfant, et le Christ, c'est le macro. Tout ce que nous faisons, vous demandez, même faible, demandez pour que mon âme soit libérée des forces des ténèbres. Ah, c'est la meilleure prière, ça. Mais c'est ça. Mais de faire tomber les gens crient de gauche à droite, de commencer par dire des langues, ça ne sauve personne. C'est ton âme et les esprits parlent à travers les gens. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai détruit tes business. C'est la prière, ça. Les esprits n'ont pas, non, ils n'ont pas encore reçu le feu. S'ils reçoivent le feu en dedans, qui va oser dire que moi, c'est moi qui ai gâté, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est ça. Non, c'est vrai. Quand le feu même descend, est-ce que toi, l'esprit, tu peux encore crier pour dire, c'est moi qui ai détruit telle personne? L'esprit est en train de crier pour dire,
il faut quitter ici. Mais c'est vrai, le feu, c'est comme ça. C'est ça. Donc, moi, je vous demande, il faut savoir demander. Nous demandons les prières. Dieu n'est pas... Il n'y a pas des esprits. Oh, tout ce que nous appelons esprits mauvais et bienfaiteurs, ils sont tous là, sous la domination du Créateur du ciel et de la terre. Personne n'est hors pour dire je suis fort. Même Lucifer n'est pas hors pour dire il est fort. Il est toujours sous la domination du Créateur. Sous l'ordre. Pensez, j'ai dit Créateur, un autre des humains. Avant qu'il ne soit à ton ordre, il faut qu'il soit un avec le Christ. C'est tout. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et là, même Lucifer tremble devant toi à cause du Christ. Melchisedec. Qui est en toi. Mais pourquoi pas? Il sait comment venir parce qu'il sait que, attention, il y a quelque chose qui se manifeste là. Qui est tout, qui a tous les pouvoirs et qui est là. Donc c'est tellement simple. C'est le travail qu'on doit donner à tout le monde. Quand tu finis ton boulot le soir, tu as 10 minutes, 15 minutes pour prier. Il faut le faire. Il faut le faire. Matin avant de partir, essaye. Ne dis pas que je suis trop fatigué. 15 minutes, c'est quelque chose. Tu envoies un mot divin, une parole sacrée dans l'espace. Il faut remercier le Seigneur chaque fois. De tout son cœur, il faut dire merci Seigneur. Pourquoi on me dit je n'ai pas le temps? Il faut s'asseoir à l'église maintenant, dormir. Et dire que je suis dans l'église. Ça ne sauvera personne. Aujourd'hui, on a vu les religions, c'est zéro. Excusez-moi le terme. Non, c'est pour ça. Les âmes souffrent. Le ciel est là pour sauver les âmes et les esprits. Je vous dis une grande vérité maintenant. Quand on demande des fois que ça marche, ce n'est pas qu'on ne sera pas riche et mince. Un jour, la terre sera balayée. Ça veut dire que même la tour Eiffel, Paris, le ciel va balayer tout ça parce que la terre va trembler un jour. Le ciel se prépare pour descendre. Ah bon? Pourquoi pas? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus l'a dit. Les grands maîtres l'ont dit. Moi, mais j'ai touché à ça maintenant. Ça veut dire qu'un jour, le ciel va descendre. Réellement. Je l'ai touché, je l'ai goûté, j'ai vu. Personne ne peut. Qui va attendre? Si vous voyez comment ça se passait sur la terre, tout sera bousillé encore. La terre sera propre un jour. Mais il faut que les âmes, parce que des âmes vont disparaître. C'est là où Dieu nous attend. Si quelqu'un fait d'efforts, son âme est récupérée. D'accord. Merci. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui d'abord. Alors, chers auditeurs, je pense que vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04. Mais nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais ramasser brièvement ce que vient de dire Maître Dodo en langue fond. Metilami, mikudo, les rois, le kudo, au torome. Nous avons mis ton doto et d'un midene, boyin, domaine de mi wafi blanc, kendo, et big bomenzo. Raho dodo, et non, timen, numi, bomino, monocun jamais. Nous avons raho de egbe, et un domaine de yassisi à ton bois, non doyo. Mais raho domaine de yassisi no fine, ou tort. Et non, vieux, ben non, Maria, yo, mais la robe, baby, de Maria, pour nous finir. Dans Saint-Michel, l'or, au fin, tord, au fin, boy, même, puis, à l'indoko, boy, no, fie, ne, et time, rogo, et nous, mi, ganji, wayon, mais non, mon kunja, mais, et qu'on peto, donc, Jésus, et non, donc, Jésus, donc, Jésus, merci d'accord, donc, boy, bon, non, nous, mais, bon, nous, à vous, ton lait, bon, quand il vidéo, et il vit ma ou ton lait, mais, Jésus, vit, bon, mille hommes, mi, vit ma ou ton, et medawea janwea kokuea mebihui mauvi et na tite egbe di monaro menjede o Jésus kerewe mere na mo mawi o me la ko dodo gbebro menjede Jésus azo e wadu ede wu azo te ka wadu ede wu eno edo ponombo wazo bo yiro mauton bo khode bo de ko to mewe e wa huzu e ko mau po bi wa ino po bo e ren eno no ko ka mauton bo Jésus klongo donu deviton le do menjede et ni no khode bono yiro mau bonu mau na se degbe ton ma me na ko dodo do ko fle ni do menjede e nu di do mau tombo ren mi ren mi na drondo bran se huno do po ka mau yo e we kwesi vore bo kwesi vore ne mo mi de we e mewe we ziza no gosi bo eyin angeli le bi pri jen bo do fine bo yesin sen le bi pri jen bo do fine ba foyon ko gbede ti me do e no menjede e bio e no mo et non, et quand les voix de Bibaweo, et non les voix mon, et quand les rouron, et non les rounoumé. Mais la route de dodo de ho bene, ho de des sous, pot des sous. Bon, et ma time nous met en, et quand on tourne. Donc, et non, et ni bio, ba moyo, n'tewe mi kono bio. Ouais, mais ma ou vio, n'tewe a kono bio. A foyon, mais de non de ma ou nina mi kwe, ma ou nina mi asi, ma ou nina mi noue, nous dit donc, mais fiton e, bon, et il lit dans mi ton yo. Mino jodo mais la route de dodo menjele de ho gbene ma o dodo e mati o taten we
tewe yo mena ko no menjire de ko gbe ne o Messi gbigbo mezo ato mena ko omram Michael Ivanov yo e no menjire de ko gbe ne Jesus do we ne nu yo donc afoyo mi gbe to le yo mi no ba nu e gbe me fi ton le bono jo li don mi tondo donc Emile mina do me po ndo menjire de Messi omram Michael Ivanov yo me e do menjire de Milena do po mo do menjire de min bio nu e Milena bio we no de ke mau ko tun Nwe rudo emi to eku nwe bo mi na level bio e no meje de mi wazo bo no gbeto ro po wazo kaka bo do po ha mawo e do de na bio kwechi bo mo pe a e o bo no mawo meje ade o mawo ko tun rudo to ele e so no meje de ando o mawe o kenkere na vi o na mi nle o kwe aka o tun mawo a no mawe do e o tun nwe na yon we po nwe na ma yon epo bon ouais mais gbeto bo nu dido gbe me fiton le no mianu kunu e yo antun po no menjire de e mi na wa huhu honu we mi ma jolo ai ron bi e no huhu a afo yon me le no huhu ho bo mo kwe mo be si no gbe vo si bo kwe no zange ba de me lo we no vivo to no vi mi to le na kanflan bo e me no zin fen le e no bi o bo huhu ho be no bi onu bo e no blonu me bo me ko mi to le kanflan e no zin do alo menu ye bo ron e huhu e no zin do alo menu ye bon eno ay holo bono ajanti vegomenu ye mera ko dodo menjire de eno mi mauvi bono bionu mau gbon jikwe odo do bon yesi sele bi kwira ga bon mi no bi ogbon aga yo wesi vo me o mi na mo fenu mau ton yi bon mi na bo te no kwi o mau na no jehun do tami ton me edo do danda me o me ne bu na bo te li nyanya mi ton edo do mi na do ko ni ti wonu mau na jehun do tami ton me mera ko dodo kale bo do menjire mawo ekundo sinsen o mawo me bikwi edena edodo mi dele o ayon we mi me o mi dele o Chris we mi no ilo me bo eno mo o file me no do mi le gbana meton me de no do mi o file ton me de no do mi o lele mera ko dodo menjire mawo do pono ge wede bo ka denu me bikwi edenu ayon do voa e ka denu me de voa Rome kura fostel mi e bro menjire de gamen de kro de me bio e ohun oho e mera ho dodo do yo ene mi ya olobo wanu ali don mi ton bo ma wanu e gbe me fi sinu le akwe o un mera ho dodo we do ho mo konton lobo ti menu mi metile mi e gbe ton e san ru mo. Alors, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle les thèmes abordés, la Sainte Trinité, Maître Dodo a expliqué la Sainte Trinité. Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7, voilà, Maître Dodo a expliqué cela. Nous allons revenir certainement sur cette parole de Jésus qui sera donc expliquée par Maître Dodo. Les livres recommandés par Maître Dodo, la Bible miroir de la création, tome 1 et tome 2, voilà. Nouvelle lumière sur les évangiles. Maître Dodo ou le destin d'un libérateur révélé, voilà, qui vient de paraître, de l'auteur Kwame Onibuku. Vous pouvez donc appeler Maître Dodo sur le 69 43 80 03, c'est le numéro WhatsApp, ou vous appelez directement Maître Dodo sur le 61 33 20 73 61 33 20 73. C'est la fin de cette émission. De l'autre côté de la cabine technique, Romain Arouin-nous, en studio, je suis resté avec Maître Dodo et ses disciples, M. Alain et M. Kwame. À la présentation, je suis Marcelin Gagidi. Portez-vous bien et à dimanche prochain.